Bonjour les amis, bienvenue pour ce tirage. Je suis très heureux de vous accueillir et de partager avec vous ce petit moment de guidance. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les guides ont à nous dire, quel message ils veulent nous faire parvenir. Et j'ai décidé de travailler avec de nouveaux oracles pour cette vidéo. Donc je vais travailler avec l'oracle La Positive Attitude. D'accord, c'est un jeu d'affirmations avec nos petites affirmations écrites dessus. Le deuxième jeu, c'est les murmures angéliques. Donc, c'est un petit oracle avec des textes qui sont relatifs aux messages que je reçois quotidiennement de nos anges. Et on va utiliser, bien sûr, un petit Lenormand, l'oracle de l'apprenti en version mini, pour apporter un peu, d'éclaircie, un peu plus de précision dans ces messages. Donc, vous avez deux pierres devant vous. Vous avez le premier, à gauche, le lapis lazuli. Et le deuxième, vous avez la turquoise. La turquoise de Madagascar. Donc, vous allez vous concentrer sur ces deux pierres, d'accord, ou ces deux tas de cartes, et voir lequel vous interpelle. Vous pouvez aussi faire pause sur la vidéo, prendre une grande inspiration et demander à vos guides, à vos anges, quel tas choisir. Et le tas où vous êtes guidé, vous choisissez ce tas-là. D'accord. Vous pouvez aussi aller directement à votre tirage en regardant soit dans la boîte de description de la vidéo ou sinon dans la barre de temps qui défile pour la vidéo. Vous avez différents chapitres, vous n'avez qu'à cliquer sur votre choix et vous allez directement à cela et vous écoutez votre message. Mais je vous conseille quand même, moi, d'écouter l'intégralité de la vidéo car des fois, le choix que vous n'avez pas fait a aussi, quelques messages cachés, quelques bénédictions qui vous sont envoyés. Donc, c'est très important d'avoir le must de votre tirage. Donc, concentrez-vous, invitez vos anges, invitez vos guides et on y va pour votre tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le lapis lazuli, donc cette belle pierre qui est souvent associée à l'archange Michael, d'accord. Ça vous permet de couper les cordes éthériques, couper les cordes qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer. On va d'abord regarder les messages, les murmures angéliques, qu'est-ce que les anges ont à nous dire. Alors, le message dit, quelles que soient les apparences, tu es entièrement libre à tout moment. On va d'abord tout lire et après voir ce que l'on peut ressentir. Casse ta routine, fais de la place à l'imprévu et aux surprises. Vise tes objectifs en ayant une intention clairement définie. Le bonheur est ton droit divin. Alors, ce que je comprends avec ces messages en premier temps, c'est que vous avez peut-être quelqu'un, soit un amoureux, soit une personne de la famille, soit une figure parentale. Vous avez l'impression que cette personne dirige votre vie, vous avez l'impression que votre vie n'est pas vôtre. D'accord ? Et c'est pour ça que l'on vous dit, quelles que soient les apparences, tu es entièrement libre à tout moment. Donc personne en vérité ne peut vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas. D'accord? Si vous avez l'impression que quelqu'un est en train de vous diriger, de vivre votre vie à votre place, c'est que à un moment donné, vous avez permis à cette personne de prendre les commandes. D'accord? Et ce message vous dit, casse ta routine, fais de la place à l'imprévu et aux surprises. Donc, on vous dit, de reprendre le pouvoir. Ça peut surprendre certaines personnes parce que quand on est des gens qui disent souvent oui à tout, il peut arriver un moment où, quand on se révolte, quand l'on dit non, à ce moment-là, les gens peuvent être en colère parce qu'on s'est rebellé.
Mais c'est votre droit de vous rebeller, c'est votre droit de dire non, maintenant ça suffit, je veux vivre d'après mon ressenti, mes préceptes. Et que ce soit au niveau des guides, que ce soit au niveau de vos anges, que ce soit au niveau de l'univers, personne ne peut décider à votre place. Cette vie que vous vivez, elle est vôtre, elle est votre propriété. Il n'y a personne dans l'ombre qui tire les ficelles. Vous êtes votre propre acteur, vous êtes le propre scénariste. Vous êtes celui qui joue dans la pièce de votre vie. Vous avez à tout moment le pouvoir, le contrôle. À tout moment, vous pouvez changer. À tout moment, vous pouvez faire une pause. À tout moment, vous pouvez reculer. À tout moment, vous pouvez avancer. Donc, sachez bien que les guides ne sont pas là pour vous crier dessus, pour vous dire, oui, il faut que tu fasses ça. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Non, les guides veulent simplement, comme tout parent, voir leur enfant épanoui, voir leur enfant évoluer, voir leur enfant jouir de cette vie, de cette expérience. D'accord ? Et on me dit aussi que vous avez des objectifs en tête, que vous dites souvent, je prie beaucoup, j'implore les anges, j'implore les guides, j'implore toutes les divinités qui peuvent exister, mais jamais on ne m'entend. Jamais on exauce nos prières. Alors, une prière, une bonne prière, on va dire entre guillemets, c'est une prière qui est claire, qui est fluide. Parce qu'une prière, c'est un moyen de communication. C'est comme un télégramme mental que nous envoyons à l'univers. Et quand au centre de la communication, eux en haut, ils reçoivent ce télégramme, ils reçoivent ce souhait, ils mettent tout en ordre pour remplir cette commande, pour remplir cette volonté, pour remplir ce souhait. Mais maintenant, si votre message est confus, que vous n'êtes pas clair dans ce que vous êtes en train de dire, si vous n'avez pas bien défini votre intention. Certaines personnes, par exemple, diraient, oui, j'aimerais trouver l'amour, mais par contre, je ne veux pas qu'il soit trop présent, je ne veux pas que, voilà. Donc, on a une envie, mais on a une liste interminable de conditions. D'accord ? On veut quelque chose prenne forme, mais on la met sous beaucoup de conditions. Donc aujourd'hui, les guides veulent vous dire que si vous ne pouvez pas clairement définir votre souhait, votre prière, votre appel du ciel, cette prière va rester compliquée. D'accord ? Cette prière va rester inachevée. Voilà, vous aurez l'impression qu'on ne vous répond pas. D'accord ? Et vous serez frustré. Parce que voilà, vous voyez, vous avez droit au bonheur, hein? Vous avez le soleil, la cigogne et la maison. Vous avez droit à ce bonheur, vous avez droit à cette stabilité. Et je pense que actuellement vous êtes en quête de cette stabilité, de ce bien-être. J'ai l'impression que vous avez dû perdre quelque chose en cours de route, et c'est que maintenant vous réalisez que ce que j'avais avant n'était pas si mal. Ce que j'avais avant répondait à mes besoins, mais je n'ai pas su l'apprécier, je n'ai pas su en profiter. Donc, définissez avec clarté ce que vous voulez, d'accord? Laissez les détails, faites confiance au fait, d'accord? Quand vous passez une commande, quand vous allez au restaurant, vous ne dites pas au cuisinier je veux que les herbes soient hachées de telle façon. Vous ne dites pas au chef que je veux que l'ail soit mis à tel moment de la recette. Vous ne dites pas au cuisinier que vous voulez tel plat ou telle chose, de telle façon. Vous lui faites confiance. Vous lui dites, voilà, je veux un bœuf bourguignon, d'accord? Point barre. Votre intention est claire. Et cette commande va en cuisine et le chef prépare le meilleur bœuf bourguignon que vous pouvez déguster. Mais par contre, si vous dites au serveur, les serveurs, ce sont les anges, d'accord? Vous dites au serveur, je voudrais un bœuf bourguignon, mais je veux des carottes coupées de telle façon, mais j'aimerais pas trop que le jus de cuisson soit de cette façon. Donc, ce qui fait que vous pouvez altérer la recette, d'accord? Donc, ce qui va venir devant vous ne sera plus un bœuf bourguignon, ce sera un bœuf bourguignon revisité, et peut-être que ce ne sera pas à votre goût.
D'accord? Donc, laissez le ciel faire son travail. D'accord? Laissez le ciel faire son travail. Dites-lui, remplissez tout simplement la première partie. La demande. D'accord? La demande. Remplissez la demande et laissez les équipes spirituelles se charger de la forme, du comment, du quand et du pourquoi. D'accord? Alors, je suis unique et je crois en ma valeur. C'est une carte qui vous invite à avoir plus confiance en vous et à avoir plus confiance en vos capacités d'attirer vers vous le bonheur et la réussite. D'accord? Tel un pan, soyez fiers. Soyez fiers de montrer votre plumage. Soyez fiers de montrer qui vous êtes. N'ayez pas honte de dire non, moi je ne suis pas une personne qui me met en avant. Je ne suis pas une personne qui prend de la place. Moi j'aime être discret. Mais peut-être que vous n'êtes pas fait pour être discret. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour être au fond de la salle. Peut-être que vous êtes fait pour être dans la lumière et d'être un exemple à suivre, un exemple d'inspiration. La deuxième carte nous dit « Je suis mon meilleur ami ». D'accord? Vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps. Peut-être que vous vous dites que je n'aime pas la solitude, que je m'ennuie, que j'ai peur d'être seul, que j'ai peur. Voilà. Vous n'avez pas peur d'être seul vraiment. Ce que vous avez peur, c'est que vous n'ayez personne au moment voulu qui puisse vous tenir la main. D'accord? Cette carte vous dit, écoutez, vous êtes votre meilleur ami, vous êtes la personne la mieux apte à vous comprendre et à vous accompagner. Et votre ange aussi est votre meilleur ami, votre guide aussi est votre meilleur ami. Donc ils savent vos besoins, ils savent de quoi vous en avez, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez. Mais tel un meilleur ami, ils ne peuvent pas vivre votre vie. Ils ne peuvent que vous conseiller, que vous inspirer. Ils ne peuvent pas prendre de décision à votre place. D'accord? Donc, vous devez vivre votre vie. Vous vous rappelez, quelles que soient les apparences, tu es entièrement libre à tout moment. Donc, vous êtes le décideur de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'autres personnes pour décider de quoi que ce soit. Je prends soin de moi. Je me prends en main. Donc, prenez la décision aujourd'hui de dire que j'arrête de plaire aux autres, j'arrête de me conformer à un certain standard, à un certain critère. Je veux être authentique, je veux être moi, et peu importe le résultat, que les gens m'aiment ou pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que c'est moi. Ce qui est important, c'est que moi, je m'aime. D'accord? La quête de l'amour de soi est quelque chose qui est assez compliqué. Vous voyez? C'est quelque chose qui est assez compliqué, quelque chose qui, comment dire, c'est l'un des choses qu'on n'arrive pas bien à expliquer d'une façon pédagogique. Comment s'aimer soi-même? Alors, on ne peut pas expliquer comment s'aimer soi-même, mais on peut expliquer les moyens qui sont à la disposition de tout un chacun pour s'aimer. D'accord? D'abord, il faut aimer ce que l'on voit dans le miroir. Son image est très important. D'accord? L'image que vous renvoyez à vos yeux, pas aux yeux des autres, est très important. Donc, si vous êtes en paix avec cette image, vous allez être en paix avec vous-même. Et si vous évitez de vous regarder dans le miroir ou que vous critiquez l'image que vous voyez ou que vous dites des choses, voilà, pas très gentil à cette réflexion qui est vous. Comment voulez-vous que les autres puissent, eux, vous envoyer de l'amour? D'accord? Donc, entraînez-vous aujourd'hui à vous regarder dans les yeux, dans un miroir. Dites-vous des choses sympas. D'accord? Ne tombez pas, bien sûr, dans l'égocentricité. D'accord? Ne flattez pas votre ego, mais dites sincèrement ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez vos cheveux? Est-ce que vous aimez vos yeux? Ça peut être vos pommettes, ça peut être votre nez, ça peut être votre regard, ça peut être la couleur de vos yeux. Dites-vous quelque chose de gentil. Est-ce que c'est votre sourire? Est-ce que ce sont vos dents? D'accord? Appréciez l'image que vous renvoyez. Si vous appréciez l'image que vous renvoyez, vous ne pouvez que attirer vers vous des choses extra.
La carte du soleil dans le Petit Lenormand, c'est un peu ça, c'est la réflexion, c'est comment on s'illumine, comment on brille devant les yeux de certaines personnes. Et aujourd'hui, vous avez besoin de reprendre le pouvoir, vous avez besoin de vivre votre vie, vous avez besoin de casser la routine, de faire quelque chose de nouveau, de laisser de la place aux imprévus et d'être clair dans vos intentions envers le ciel. Donc voilà ce que ce message avait pour vous qui avez choisi le lapis lazuli. L'archange Michael est un ange fabuleux aussi pour travailler sur l'estime de soi. Vous pouvez bien sûr l'appeler à votre aide et lui demander de vous aider, de vous éclairer et de vous permettre de voir les choses du bon côté. Merci de m'avoir suivi pour ce message. Pour ceux qui continuent avec moi, on y va. Et pour ceux qui s'arrêtent là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau message, pour une nouvelle consultation. Bienvenue à vous qui avez choisi la turquoise. La turquoise, c'est une pierre de guérison. C'est une pierre qui aide dans beaucoup de processus de guérison. Ça parle aussi au chakra du cœur, à l'ouverture du cœur, à ressentir plus. Donc nous allons voir ce que les oracles et les guides ont à vous dire. Donc on va d'abord commencer par les murmures angéliques et on va lire toutes les cartes. Commence ta journée dans un élan de gratitude et une pensée positive. Tes prières sont entendues, sois patient, ce que tu désires arrivera bientôt. C'est le moment de me confier tes intentions et tes prières. Laisse-moi prendre le relais. Tout ira bien. Alors, ce que j'ai envie de dire tout d'abord avec ces messages, vers quoi ils m'orientent et qu'est-ce que je ressens, c'est que les choses commencent déjà dès votre réveil. D'accord ? Le moment où vous ouvrez les yeux et que vous prenez conscience qu'il fait jour, qu'il faut se réveiller, est un moment très important où vous pouvez programmer votre journée. D'accord ? Beaucoup de personnes se réveillent, se disent « encore une journée, je dois aller encore au bureau, j'ai pas envie de voir telle personne, j'ai pas envie d'être assis à mon bureau, j'ai pas envie de voir tel client. » Ou d'autres personnes qui disent « j'ai trop de choses à faire, je vais être en retard, j'ai trop de choses à gérer, je suis fatigué, j'ai pas le temps de me reposer, j'aimerais un massage, je voudrais aller chez le coiffeur. » Donc, toutes ces choses qui bousculent notre pensée. J'ai souvent l'image quand on me dit qu'est-ce que tu veux dire par le fil de la pensée. Donc, nos pensées, c'est comme une autoroute. Et sur cette autoroute, nous avons plein de voitures qui passent. Des grosses voitures, des jolies voitures, des vieilles voitures, ceux qui ont beaucoup de gaz d'échappement, ceux qui roulent beaucoup trop lentement, ceux qui roulent beaucoup trop vite. Donc on a une variété de comportements sur la route. Et nos pensées, c'est la même chose. Chaque voiture est une pensée qui traverse notre cerveau, notre autoroute mentale. Et nous ne sommes pas obligés de suivre chaque voiture. On n'est pas obligé, si vous êtes assis au bord d'une autoroute à observer des voitures, vous n'êtes pas obligé de courir derrière une voiture. Vous n'êtes pas obligé de lancer des pierres sur les voitures si elles ne vous plaisent pas. Donc les pensées, c'est pareil. On vous dit, quand vous vous réveillez le matin, soyez en qualité d'observateur. Observez vos pensées et laissez-les défiler, sans vous accrocher à aucune d'entre elles. D'accord ? Et après, commencez la journée avec des pensées de gratitude. D'accord ? La première chose, je respire. Merci mon Dieu pour cette nouvelle journée, de vie où je pourrai profiter pleinement de ce monde et des merveilles de ce monde. Déjà, on remercie pour être vivant, pour être en bonne santé, pour pouvoir respirer, car nous avons nos amis, certaines personnes qui se réveillent le matin qui ne peuvent pas respirer, ou qui ont du mal à respirer, ou des personnes qui n'ont pas dormi, qui sont insomniaques, qui ont eu des soucis, qui ont été malades pendant la nuit. Donc, on remercie d'abord, si on a bien dormi, on dit merci pour ce sommeil.
Quand je me réveille, vous allez peut-être rigoler, mais ce sont mes petites routines spirituelles qui me gardent focalisé sur ce que j'ai à faire et sur ma journée. Je me réveille, je respire un bon coup, je ressens l'air qui entre par mes narines, gonfle mon ventre et ressort par ma bouche, parce que respirer c'est vivre. Si on ne respire pas, on ne vit pas. Donc je remercie cette force intelligente, qu'est-ce qu'il s'appelle, Dieu, univers, grand esprit, ou je ne sais pas quel nom vous lui donnez. Mais cette intelligence supérieure qui a créé ce mécanisme et qui a créé aussi l'air, vous voyez, qui a prévu que ce matin, Alexandre va respirer, je vais lui donner l'oxygène qu'il a besoin, je vais lui permettre à ses poumons de travailler parfaitement en harmonie. Donc je remercie cela. Et puis, je remercie mon lit. Je remercie mon lit parce que on passe beaucoup de temps sur un lit. On passe énormément de temps sur un lit. Et un lit, c'est un serviteur agréable qui ne se plaint jamais qu'on est trop lourd, trop gros, trop mince, trop bruyant, trop... voilà. Peu importe ce que l'on fait dans notre lit. Il est toujours disponible, il est toujours là, il est toujours ouvert, il est toujours prêt à nous permettre de nous reposer sur lui. Donc je remercie ce lit pour cette belle nuit que j'ai passée. Et bien sûr, je continue en remerciant mes anges. Si j'ai des petites prières, des choses qui vont me prendre un petit peu la tête dans la journée, je lui confie. Je mets aussi mes enfants, ma femme sous leur protection. Je protège ma maison, ma voiture, tout ce que je possède. Donc, je remercie beaucoup. Et avec ces années de prière de gratitude, je sais que beaucoup de choses qui sont venues vers moi, et aussi pour les personnes qui viennent me voir, qui me consultent, qui ont adopté ma philosophie, qui ont adopté ma façon de voir les choses, ils ont aussi vu un changement de 100%, dans leur vie, car ils ont vu les bienfaits de la gratitude, ils ont vu les bienfaits de la positivité. Que s'asseoir, faire la gueule et broyer du noir et se plaindre de tout le monde et de tout n'apporte aucune solution, aucune évolution, aucune perspective. Au contraire, on se met en cage et on devient victime des autres, parce que c'est toujours les autres qui vont venir nous donner raison. Parce que souvenez-vous, l'univers nous donne ce que l'on réclame. Si on dit je suis toujours malheureux, je serai toujours malheureux. Mais si je dis que je suis heureux, que je remercie pour tous les bienfaits qui m'ont été donnés, je remercie pour ceux qui me sont envoyés, donc il n'y a pas de mal. Et on vous dit aussi que vos prières sont entendues, d'accord? Beaucoup de vos prières sont entendues, ils sont en cours de fabrication. Donc, c'était comme si que vous êtes parti sur Internet, vous avez commandé l'un des magnifiques jeux d'Alexandre et que voilà, Alexandre vous a envoyé le message pour vous dire voilà, vous avez commandé, très bien, d'ici 3 à 5 jours, votre commande va être expédiée par nos distributeurs et il faudra entre 10 et 30 jours pour arriver. D'accord? Donc votre prière, c'est ça. Vous avez demandé à l'univers quelque chose et on l'a traité. Et vous avez eu un signe que ça va arriver. Vous avez eu une intuition que cet événement est sur le point d'arriver, mais vous ne savez pas quand, comment, où. Et après, il faut patienter jusqu'à que votre jeu d'Alexandre arrive dans votre boîte aux lettres. Donc, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous faites entre le moment où vous avez fait une prière et le moment où il va se matérialiser. Est-ce que vous faites cette prière, après vous vous dites de toute façon, je sais que ça va pas marcher, j'essaie toujours. Ou vous vous dites, ouais, j'ai demandé, bon, ben, il faut pas croire au Père Noël quand même. Ou sinon, vous êtes dans la perspective, merci pour ce que vous m'envoyez. Je suis prêt à le recevoir. Je suis prêt maintenant. Je suis prêt, je suis disponible maintenant, je suis ouvert. Je suis réceptif. Donc, si vous faites une prière après, vous ajoutez une couche de négativité dessus, ben écoutez, la prière ne sera pas plus forte.
Souvenez-vous que l'on dit avec beaucoup plus de conviction les choses négatives que les choses positives. Les choses positives, on les dit, mais voilà, ouais, on y croit, mais bon, c'est pas un conte de fées, on ne peut pas tout croire non plus, il faut qu'on soit un peu plus logique. C'est quoi la logique? Être négatif, c'est être logique? Voir le verre à moitié plein, c'est la logique des choses? La logique des choses ne serait pas de vivre heureux, de vivre une vie d'abondance, de profiter de chaque moment et de recevoir plein de bénédictions et d'évoluer, de prospérer, de grandir, de s'élever. Cela est beaucoup plus logique, non? Donc, entraînez votre esprit à penser positif. Entraînez votre esprit à accepter les choses positives surtout. Parce qu'on a beaucoup de mal à croire que le bonheur peut être vôtre. On a beaucoup de mal à croire qu'un miracle est possible, alors que les miracles arrivent tous les jours. Tous les jours sur cette terre, il y a un miracle. Le fait que vous êtes là à regarder cette vidéo, à respirer, à être en bonne santé, est la preuve que vous êtes un miracle qui marche. Je me dis souvent, je suis un miracle qui bouge, un miracle qui marche, parce que j'ai la chance de vivre et tout mon organisme, toutes mes petites cellules, tout mon corps fonctionne en harmonie pour que j'ai une bonne santé, malgré que je ne mange pas assez de légumes ou de fruits, ou que je ne bois pas assez d'eau, ou que je ne fais pas assez de sport. Mais mon corps est mon allié. Et ce divin créateur qui a conçu ce corps pour moi, qui a mis cette loi de l'alchimie, même, voyez, même. Donc, il vous aime aussi, donc soyez ouverts à cela. Donc, j'apprends à renouer avec mon intuition. Ok, donc vous allez me dire, non, moi, je ne sens rien. Je m'efforce de sentir, mais je ne sens rien. L'intuition, c'est un muscle, d'accord? Certaines personnes, comme par exemple la souplesse, vous avez des personnes qui sont beaucoup plus souples que d'autres et qui n'ont jamais rien fait pour acquérir une telle souplesse. C'est quelque chose qui est en eux. Ils ont, voilà, ce don, on va dire, entre guillemets. Et plus ils vont travailler leur souplesse, plus ils vont devenir souples et forts, etc. Et vous avez d'autres personnes qui n'ont pas besoin, ils ne trouvent pas utile d'être souples. Ils ne trouvent pas utile de travailler la souplesse. L'intuition, c'est pareil. Certaines personnes l'ont facilement, comme cligner les yeux, est aussi naturel, comme penser, est aussi naturel, comme respirer. On ne se concentre pas pour respirer. On ne se dit pas, bon, maintenant, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Le corps travaille de lui-même, d'après son rythme. On n'a pas besoin de contrôler. Cligner des yeux, c'est quelque chose que le corps fait tout seul. D'accord? Donc, l'intuition, c'est pareil. Mais aussitôt que vous vous mettez à le travailler, aussitôt que vous vous dites, bon, j'ai envie d'exploiter cette partie de moi, j'ai envie de découvrir cette partie de moi, j'ai envie de savoir comment les choses peuvent s'améliorer pour moi et comment recevoir ces messages du divin, comment rétablir ce contact. À ce moment-là, vous allez faire l'expérience de signes et de choses qui vous entourent. D'accord? Donc, voyons voir ce que vous pouvez faire pour augmenter votre intuition. Voyons voir ce que les cartes peuvent vous dire à ce sujet. Chien, nuage et cœur. Alors, tout d'abord, il ne faut pas douter. Les nuages, c'est les doutes, les incompréhensions, la confusion. Arrêtez de douter. Sentez plus. Parce que le chien a le flair, le cœur ressent les émotions. Arrêtez de penser. Soyez moins dans la tête, plus dans le cœur, plus dans les sentiments, plus dans le ressenti. Et vous allez ressentir des choses. Peut-être pas voir comme vous le pensez en 3D devant vous. D'accord? Beaucoup de personnes pensent que quand on a une vision,
c'est un film où on peut voilà savoir le nom des gens, la couleur des vêtements qu'ils portent, le lieu qu'ils habitent, la date de naissance. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce sont des projections mentales, mais ça c'est autre chose. Mais là on vous dit que pour votre intuition, c'est beaucoup sur le ressenti, sur la clairsentience, ressentir les énergies et sans aucun doute, nous avons ici la turquoise qui travaille sur ce centre de communication, de ressentir les émotions. Donc, ressentez plus les choses, ressentez les émotions que l'on veut vous envoyer. Vous ressentez des choses, mais vous n'arrivez pas à pointer du doigt. Par exemple, les personnes qui sont clairsentientes sont des personnes qui sont très anxieux, qui peuvent tout d'un coup ressentir une anxiété extraordinaire, une angoisse, et ce n'est pas vraiment leur intuition, ce n'est pas leur ressenti, mais celui d'autres personnes. D'accord? Donc, travailler sur ce côté-là à mieux ressentir. Je suis audacieux et je réussis tout ce que j'entreprends. Donc, forcez les portes. D'accord? Ne prenez pas un non pour un non. Allez de l'avant. Allez-y. Je sais toujours où je vais et on va toujours vous guider vers la bonne direction, vers les bonnes ouvertures et cela vous permettra de voilà d'avoir des choses extraordinaires. D'accord? Donc votre tirage, c'est vraiment pour vous dire que la gratitude et la pensée positive peut être quelque chose de fort, comme un pilier pour vous permettre de construire votre spiritualité, votre façon de voir les choses et de vivre. Vous avez de l'intuition, donc il faut le travailler, arrêter de douter, arrêter de penser, arrêter d'appliquer la logique, parce que des fois, ce qui est logique pour vous n'est pas vraiment une logique. Comme j'ai dit, voir le verre à moitié plein, ce n'est pas être logique. Pour moi, c'est être défaitiste, être négatif. Vous voyez, et de dire tout simplement, et aussi des fois quand on est négatif, c'est vraiment pour trouver un prétexte ou une excuse pour ne pas faire les choses qu'on a besoin de faire. De toute façon, je ne ferai pas de régime parce que ça ne sert à rien. De toute façon, je ne ferai pas de sport parce que le sport, tu sais, hein, ça ne change pas vraiment le corps, c'est l'alimentation qui le fait. Je me permets de manger tout ce que je veux parce que tu sais, c'est le sport qui fait maigrir et non pas l'alimentation. Donc, souvent quand on est négatif, on donne un prétexte inconscient pour ne pas faire ou pour faire les choses qui ne vont pas être bénéfiques pour nous. Et nous avons besoin d'être positifs, surtout dans ces moments où on a connu voilà de grandes pertes, où on vit maintenant dans un nouveau monde. Pour moi, 2021, c'est un nouveau millénaire parce que 2022 a remis en question tellement de choses. Et nous l'avons senti depuis quelque temps. Depuis une dizaine d'années, les choses, les questions que nous nous posons là maintenant, qui sont beaucoup plus concrètes, beaucoup plus importantes, ont apparu il y a 10 ans de ça. Mais on ne savait pas comment il allait se matérialiser. Et malheureusement, pour certaines personnes, ils ont connu des guerres, d'autres ont connu de la famine, et d'autres ont connu le Covid-19. Donc avec tout le lot de problèmes et de difficultés. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour vous qui avez choisi la turquoise et aussi pour ceux qui ont continué à regarder la vidéo. Donc ces petits jeux sont à retrouver sur mon site internet alexandremusruck.com. Si vous ne pouvez pas les trouver, vous pouvez m'envoyer directement un mail à alexandremusruck.com. Vous avez toutes mes informations et tous les liens juste en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. D'accord. Si vous avez besoin de guidance personnelle, de consultation privée, je suis aussi disponible pour cela. Et encore une fois, les informations sont dans la barre de description et aussi sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. Je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir demain matin pour l'astroguidance et les énergies de la semaine. Lundi prochain pour les messages angéliques. Et mercredi pour le message d'éléphant. Et de nouveau samedi prochain pour un nouveau message spirituel. Je tenais aussi à vous demander, comme bien sûr c'est votre chaîne, hein, parce que c'est vous qui regardez ces vidéos que je fais. Donc cette chaîne elle est aussi à vous. Dites-moi si ce style de vidéo vous plaît, si vous voulez encore plus de messages spirituels ou est-ce que vous voulez beaucoup plus de choses prédictives. Donc il y a les deux, hein. Dans les messages prédictifs, il y a
les deux. De toute façon, je travaille comme ça. Je ne fais jamais de prédiction pure. Je ne vais pas vous dire oui, il vous aime, non, il vous aime pas, oui, vous aurez ce travail, non, vous n'avez pas ce travail. S'il y a un oui, un non, on explique toujours pourquoi, comment. Et il y a toujours une solution, une porte de sortie. Quand je fais mes guidances, c'est vraiment pour apporter, non pas pour dire aux gens la bonne aventure, mais pour apporter aux gens un outil, des outils plutôt qui leur permettront de forger leur destinée et de prendre conscience que le pouvoir est entre leurs propres mains. Il n'y a personne dehors là qui va, qui est en train de vous tirer les ficelles derrière les rideaux. Vous êtes en pleine possession de vos atouts et c'est à vous de les utiliser. Je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas, vous êtes toujours et éternellement